Donc j'ai d'abord rencontré Rico, parce que Monsieur Debs c'est bien sûr une figure emblématique de la Guadeloupe qu'on voyait à la télé parce qu'il était chanteur, il était producteur, bon, on le voyait partout. Et Rico, je l'avais aperçu, on a entendu parler de lui parce que bon, il produisait à l'époque la Horde Noire et Influence Sound. Donc la première fois que j'ai rencontré Rico, c'est après mon bac blanc, je crois, ouais, après mon bac blanc et de français. Et je suis venu au studio parce que Rico a donné la chance à Focli d'enregistrer son album. Donc moi je suis juste passé faire un coucou aux amis pour voir comment ça se passait. Et c'est là que j'ai rencontré Rico pour la première fois. Et ça s'est enchaîné. Voilà, j'étais pas venu pour ça, je finis son album. Et, voilà. Et le père Debs, je l'ai rencontré le même jour. Il est passé voir qu'est-ce qui se passait dans son studio. Et c'était une rencontre avec parce que c'était quelqu'un qui avait beaucoup de charisme. Donc on est un peu impressionné, c'est le studio Debs avec un mur rempli de photos de personnalités qui ont bercé notre enfance et tout. Donc on se dit on est quelque part et on a le maître des lieux devant nous. En fait. Donc l'anecdote du studio, c'est ça va être bête, hein. Rico c'était le seul à avoir un forfait téléphonique, donc c'était la cabine quoi. C'est-à-dire que quand on venait au studio, on venait pour travailler, mais on venait surtout pour téléphoner sur la cabine de Rico quoi. Et le père Debs, c'est avec les copains, on s'amusait toujours à répéter Pipapidi Papoudé. Pipapidi Papoudé, c'est Nipoudé. En fait, tous les soirs à la même heure, il rentrait et il travaillait sur son piano ses gammes et il faisait Pipapidi Papoudé. Donc c'est ce qui va rester. C'est ce qui va rester, ce sont les bons souvenirs, on rigolait de ça. Et, on était vraiment conscient qu'on était chez un grand en fait. Je dis il était temps parce que c'est la création du label, mais Rico a toujours travaillé pour faire vivre le patrimoine de son père et même quand son père était présent en fait. Donc c'est juste que ça a été formalisé avec les nouvelles technologies et la page Facebook Rico, enfin Debs, Henri Debs et fils. Et justement parce qu'il ne faut pas oublier que la majorité des productions antillaises c'était Monsieur Debs. Donc si on n'a pas cette grande vidéothèque, cette grande discothèque en archive, on a tout perdu en fait. Donc c'est vraiment important. Et ce qui est très important à souligner, c'est que Henri Debs et fils, le père Debs a fait toute une génération et ils ont su marquer une transition avec la génération urbaine en fait. Donc c'est vraiment un parcours très intéressant et la création de ce label-là est c'est presque vital pour la culture antillaise. Donc merci à Rico et on est là pour le soutenir pour ça.